Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours pro? Parcours pro. Parcours tout simplement ou parcours scolaire ou ce que vous... Ouais. Tout. Alors le parcours scolaire, forcément, il est un peu atypique et vous n'avez pas pris cette même direction et vous avez bien fait. Parce qu'en fait, quand j'étais ado, j'ai tout misé sur le sport et rien sur les études. Donc j'ai fait de la compétition moto à un niveau national pendant 10 ans. Et comme bon nombre de jeunes, à l'époque, on a envie d'être pilote professionnel. Mais bon, il y a beaucoup de candidats et peu d'élus. J'ai fait partie des candidats pas élus. Donc pas suffisamment bon pour en faire mon métier. Donc arrêt des études, forcément, parce que j'ai tout misé sur le sport. Mais on verra après que le sport, ça sert pour la suite aussi. Surtout le sport en compétition. Et en fait, après avoir tout arrêté le sport, chercher du travail, quelqu'un qui n'est pas diplômé, dont je faisais partie, juste avec un bac en poche. Alors peut-être qu'il y a 30 ans, c'était plus simple que maintenant, mais c'était pas tout simple non plus. Donc marché de l'emploi, par chance forcément, ou parce qu'il faut toujours forcer un peu la chance, mais j'ai intégré une société qui s'appelait à l'époque Ducros, qui existe toujours, qui faisait à la fois les produits Ducros, Vainé et la tisanière. J'étais embauché pour m'occuper de la partie logistique, en fait, sur une plateforme d'éclatement. En fait, on recevait les produits de l'usine et on renvoyait après dans les magasins. Et puis cette entreprise, un jour, m'a dit « On a un poste de commercial, est-ce que ça vous intéresse ?» Je ne connaissais rien du tout, mais je me dis que ça pouvait peut-être m'intéresser. Donc je suis parti comme ça. Et au bout de quelques années, je me suis vite aperçu qu'il fallait que je change d'entreprise parce que pas beaucoup de possibilités d'évolution. Donc après aussi, toujours par des connaissances, un peu de réseau et toujours un peu de chance, je me suis retrouvé chez Nestlé depuis, et j'y suis resté, ça fait maintenant 28 ans. Donc voilà, alors chez Nestlé, j'ai démarré forcément dans la partie commerciale, ce qu'on appelle le bas de l'échelle. Alors c'est un peu péjoratif, je trouve, parce que en l'occurrence, responsable de secteur chez Nestlé, c'est pas un mauvais job, bien au contraire. Donc j'ai fait ça pendant quelques années, avec une envie en fait d'évoluer sur le poste que j'occupe actuellement. J'avais cette envie depuis le début et je me suis fixé que ça comme objectif de poste. Donc ça entraîne des déménagements géographiques, pas mal de perturbations, mais c'est intéressant. Donc j'ai fait ça quelques années. Ensuite j'ai pris un poste de responsable merchandising régional. Donc le merchandising, tout le monde doit savoir à peu près en quoi ça consiste. J'ai pris ensuite un poste de responsable merchandising national au siège à Paris. Et puis après j'ai été nommé directeur de région en 1995. Donc c'est ça, ça doit faire quelques années. Voilà. Donc avec plusieurs régions, j'ai été DR à Paris, ensuite un peu à Bordeaux et de retour à Nantes. Et après, avec cette même fonction, en fait, ça c'est tout ce qui fait partie des gros avantages d'une grosse entreprise, c'est multidivision, donc ça m'a permis de découvrir des catégories de produits. Donc c'est-à-dire qu'on redémarre un peu, on se remotive et on repart pas de zéro, mais c'est toujours motivant de changer de catégorie de produits. Nos découpes géographiques changent régulièrement, ce qui veut dire qu'on découvre aussi de nouveaux responsables de secteur, de nouveaux clients. Donc voilà un peu le parcours. Et un métier extraordinaire. Je fais un métier extraordinaire. même depuis tout ce temps-là. Je ne m'ennuie pas. Du coup, ça fait 30 ans que vous êtes chez Nestlé. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette entreprise? Alors dans cette entreprise, c'est une énorme entreprise, parce que c'est tout simplement le premier groupe agroalimentaire mondial, avec tout ce que ça peut comporter. Hein. C'est 300 000 personnes dans le monde, enfin voilà, c'est la grosse boîte. Et par rapport à d'autres entreprises que je peux côtoyer ou connaître par des personnes qui y travaillent, qui sont à peu près de la même taille,
c'est une entreprise qui reste malgré tout concentrée sur les hommes. Les hommes ont une importance, enfin, quand je dis les hommes, pardon, les salariés ont une énorme importance dans cette entreprise. Donc ça me plaît bien. Parce pour moi, une entreprise ne peut bien fonctionner qu'avec des salariés qui s'y sentent bien, qui sont motivés. Donc ça me plaît dans cette entreprise. Les possibilités d'évolution, parce que justement, ça ouvre sur beaucoup de possibilités. Alors moi, j'ai toujours choisi la filière commerciale, mais on peut évoluer sur des postes marketing, communication, RH, sur la logistique, enfin, il y a sur la recherche, sur l'international, enfin, bon, il y a plein de possibilités. Et c'est pas uniquement inscrit en fait dans les textes. C'est que c'est prouvé chaque jour. Il y a des gens comme ça qui évoluent par rapport à des souhaits, donc qui aboutissent. Donc voilà, tout ça me plaît bien dans cette entreprise. Et puis c'est une entreprise qui innove tout le temps, qui met beaucoup de moyens sur l'innovation, sur la qualité de ses produits. Donc, hein, tout ça fait que je travaille dans une très bonne entreprise. Du coup, vous êtes directeur régional. Oui. Et cette entité régionale, elle consiste en quoi par rapport au national? Moi, en fait, j'ai la direction commerciale de tous les produits chocolat, que ce soit tablette ou confiserie. Et toute la nutrition infantile, alors ça n'a rien à voir, hein, mais toute la nutrition infantile pour les bébés, les 1000 premiers jours d'un bébé, en fait, jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Et moi, j'ai toute la Bretagne. J'encadre 10 personnes, uniquement dans la grande distribution. Toutes les enseignes que vous pouvez connaître, hein, Intermarché, Carrefour, Leclerc, enfin tout ce qui existe. Et en fait, pour parler un peu de mon rôle, c'est là où je trouve que j'ai un métier qui est super intéressant, c'est que j'ai à la fois un métier de négociation, puisque je fais des négociations avec les centrales régionales, que ce soit Système U ou Leclerc. J'ai aussi une fonction d'encadrement, puisque j'encadre 10 personnes. Avec chacun leurs particularités. En fait, c'est ça qui est intéressant dans le management. Et sur 10 personnes, j'ai 8 femmes. Et puis, j'ai aussi un rôle de relais entre ce qui m'arrive du siège. Moi, après, je filtre, et j'essaie de redonner ça à mon équipe de la façon la plus synthétique et opérationnelle possible. Et pour ça, en fait, j'ai des contacts chez Nestlé avec plein de services. C'est ce qui fait que ça va arriver après la journée type, mais je travaille à la fois avec le marketing, la logistique, la RH, le commerce. Voilà, donc en fait, j'ai plein de contacts différents et plein de fonctions, des petites fonctions différentes tous les jours. Donc, vous êtes un hub d'information en fait. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et du coup, on en arrive à la question de la journée type. Quelle est la journée type? Alors, il n'y a pas de journée type, hein, et heureusement. Parce que s'il y en avait une, je pense que ce serait peut-être ennuyeux, d'ailleurs, si on savait, en se levant le matin, ce qu'on allait faire. Alors c'est bien parce que c'est du confort, hein, de se dire tiens, ce matin je vais faire ça et cet après-midi je vais faire ça. Sauf que vous le verrez, ça vous arrivera aussi forcément. On se dit demain, voilà, il faut absolument que je fasse ça. Et en fait on ne l'a pas fait. Parce qu'il y a eu plein d'urgences qui se sont greffées tout au long de la journée. Et la journée type, c'est justement d'être en contact parce que on se doit, nous, d'être au plus proche de nos clients. Alors, quand je dis nos clients, ce sont à la fois les consommateurs, mais surtout nos clients directs, ce sont toutes les centrales. Et puis, les priorités sont aussi mon équipe. C'est-à-dire qu'ils m'appellent quand ils ont des besoins.
Et c'est pour ça que une journée type n'existe pas. C'est-à-dire que dans une journée, je peux passer en fait d'une collaboratrice qui va me téléphoner pour me dire qu'elle veut passer en 4/5e. Et puis 10 minutes après, en fait, j'ai chez nous l'entrepôt d'éclatement qui va me dire ton client il a commandé 30 palettes et on n'en a que 25. Voilà. Et, voilà. Et en fait, je passe du tout au tout. Je peux traiter des dizaines de sujets différents dans une journée. Alors, c'est pas simple, mais c'est super intéressant. Donc, voilà, la journée type, c'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de journée type. Après, sur une activité globale, voilà, mon métier, c'est de faire la négo avec les centrales régionales. C'est de faire des contrats annuels sur un assortiment de références, sur de la publicité qu'on va faire au travers des prospectus. C'est accompagner les responsables de secteur de mon équipe pour continuer leur formation, pour leur apprendre, pour les écouter, parce qu'ils ont besoin aussi, ils ont besoin de parler, et ça fait partie de... C'est mon rôle d'encadrer une équipe. Et encadrer une équipe, j'espère qu'un jour vous serez amené à encadrer une équipe, parce que c'est super intéressant. Et alors pour moi, son équipe, il faut l'aimer, il faut aimer les personnes qu'on encadre. Et chaque personne est différente, donc forcément chaque personne, on va la prendre différemment, et c'est ça qui est intéressant. Et on va la faire évoluer différemment, par différents chemins, et c'est ça qui est très intéressant. On arrive à la question de l'expérience. Je sais que la vie directeur, c'est pas toujours facile. L'expérience qui est la plus salvatrice dans le sens où vous êtes mangé un gadin tel que vous vous en souvenez, et vous pourriez nous la faire partager. Un gadin. Un gadin ou un truc difficile à gérer. Mais c'est ce que je vous disais avant qu'on commence. En fait, les gadins, par expérience, c'est des très très bonnes expériences, les gadins, ou les grosses difficultés qu'on a rencontrées, parce que souvent, c'est très bénéfique pour la suite. En tout cas, c'est formateur, parce que quand on ne prend pas de gadin, quand on ne sait pas ce que c'est, en fait, on n'imagine pas ce que ça peut avoir comme conséquence. Donc en fait, on peut considérer qu'on peut avoir, il faut avoir la chance d'en prendre. Ouais, ça fait du bien. Alors c'était pas forcément un gadin, mais un truc où je pense que j'ai pas dormi pendant des nuits. J'ai dû aller dans une centrale régionale, donc une centrale régionale Leclerc, avec tout ce que ça peut comporter. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le mouvement Leclerc, mais c'est pas des gens toujours accueillants. Et en fait, je suis allé dans leur centrale régionale avec un huissier de justice pour avoir accès aux comptes. Donc vous pouvez imaginer comme ils étaient très contents de me recevoir. Et je les ai pourtant prévenus le vendredi que je viendrais, le lundi. Et alors j'ai su après en fait qu'ils n'avaient pas cru. Ils pensaient que j'allais laisser tomber comme tous les autres fournisseurs. Puisque beaucoup de menaces, mais en général, ils ne le font pas. Et donc j'ai débarqué ce lundi, mais j'ai pas dormi du week-end, c'est abominable. Donc après j'ai été puni sévèrement par contre. Et puis au fil des mois, c'est revenu et l'interlocuteur que j'avais, le jour où j'ai quitté Bordeaux, puisque c'était à Bordeaux, m'a invité au restaurant. Et m'a raconté, est revenu sur ce truc-là, en disant, voilà, des fournisseurs comme vous, j'en avais jamais vu, parce que personne n'avait osé le faire. Donc c'est pour ça, en fait, des gadins, c'est jamais mauvais. Il faut savoir s'en sortir, mais c'est jamais mauvais, c'est formateur. Et pour terminer sur une note positive, l'expérience qui vous a le plus marqué Les expériences qui me marquent le plus, alors c'est pas une seule expérience. C'est à chaque fois que j'ai un collaborateur de mon équipe que j'arrive à faire évoluer. Et à chaque fois, c'est une grosse satisfaction. C'est-à-dire parce que ça fait partie de mon boulot aussi.
j'ai des collaborateurs et à moi de les faire grandir, à moi de sentir s'ils sont capables, s'ils ont les compétences pour faire autre chose, et plutôt est-ce que ça va être marketing, commerce ou... Et en fait, à chaque fois que j'ai réussi à faire évoluer un collaborateur, qui plus est, alors maintenant, mais c'est très bien, j'ai des collaborateurs qui ont une fonction chez Nestlé très au-dessus de la mienne. Et voilà, je suis super heureux de ça. Mais, ça, c'est les bonnes... C'est pas une seule, c'est à chaque fois qu'il y a une évolution et que ça se passe bien. Je me dis tant mieux. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'ai quelqu'un dans l'équipe que j'ai pu faire évoluer, à chaque fois je lui dis un jour, tu seras peut-être mon patron. C'est pas encore arrivé. J'en ai pas encore eu un directement où ça a été mon hiérarchique direct, mais ça arrivera peut-être, il reste quelques années. Et du coup, vous me parlez beaucoup d'évolution de Nestlé, vous, dans le sens où vous avez évolué à Nestlé, dans vos collaborateurs qui évoluent. Et Nestlé, en 30 ans, vous l'avez vu évoluer? L'évolution en 30 ans, oui, forcément. Forcément, elle évolue. Alors c'est peut-être mon côté positif qui veut ça aussi, mais moi j'ai en tête que des évolutions positives. Il n'y a pas forcément que des bonnes choses des fois, mais des réductions d'effectifs par exemple, des usines qui s'en vont à l'étranger. Bon, ça on ne peut pas dire que ce soit les meilleures, peut-être les meilleures nouvelles, mais c'est comme ça en l'occurrence. Moi, ce que j'y vois, c'est que c'est une entreprise en fait qui évolue, qui a toujours un temps d'avance. Là, vous voyez, la semaine dernière, en fait, j'ai eu une réunion Skype. Ça, c'est les nouveaux. Avant, ça n'existait pas. On se déplaçait beaucoup plus. Donc, maintenant, il y a Skype, c'est bien. Et on parlait de 2050. Voilà. Donc, on se disait en 2050, il y aura pratiquement 10 milliards d'habitants sur Terre. Donc, comment on va les nourrir? Donc, voilà, nos centres de recherche sont déjà en train de travailler là-dessus. Et on n'est qu'en 2016. Donc, et l'évolution, ouais, moi je retiens que les évolutions positives. Ce qui a beaucoup évolué, d'ailleurs ça va vous intéresser, parce qu'il y a 30 ans, il y avait très très peu de femmes dans l'entreprise. Très très peu. C'est une entreprise de macho, quoi, un peu. Et ça a beaucoup évolué. Et d'ailleurs l'entreprise s'attache à ce qu'il y ait une parité. Et ouais, ça fait partie des évolutions positives qui me viennent comme ça. C'est que quand j'étais recruté, il n'y avait quasi pas de femmes. Sauf dans les bureaux, au poste d'assistante, ou trucs comme ça. Mais sinon, il n'y en avait pas. Pratiquement pas. C'est l'évolution la plus significative. C'est celle qui me vient comme ça. Après, c'est une entreprise, mais elle était déjà il y a 30 ans, qui cherche toujours l'innovation, la qualité de ses produits. Ce qui a beaucoup évolué aussi, c'est la création de valeur partagée. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel Nestlé travaille beaucoup. Il y a par exemple plus de la moitié de ces usines ne sont pas en Europe. Donc en fait, on essaie d'implanter des usines partout dans le monde. On fait travailler les gens des pays dans lesquels on s'implante. On a beaucoup de plantations. Alors là, parce que c'est ma partie, de plantations de cacaoyers un peu partout dans le monde, en fait, où on fait travailler forcément les gens des pays. Alors c'est Côte d'Ivoire, c'est principalement. Et on leur apporte en fait des plants de cacao beaucoup plus expérimentés et beaucoup plus donneurs de fruits que ce qu'ils peuvent avoir, de façon à ce qu'ils puissent en vivre mieux et qu'on puisse aussi les garder, parce qu'ils auraient une tendance aussi des fois à aller à la concurrence, faire plutôt des plantations de coton quand c'est un peu plus avantageux pour eux. Donc, voilà. Et puis on va leur partager aussi pour tout ce qui est environnemental, puisque on travaille beaucoup sur l'économie d'emballage. On extrait beaucoup moins d'eau pour nos usines qu'avant. On réduit beaucoup les gaz à effet de serre. Donc ça, on travaille beaucoup là-dessus aussi. Donc, ouais.
Ouais, donc ça, c'est, ouais, ça fait partie de l'évolution qui a progressé ouais, de façon importante. Pas ces 30 dernières années, mais ces 10 dernières années. Ouais. Ouais. Pour vous, aujourd'hui, ça fait partie de grandes valeurs ajoutées chez les clients, avec l'innovation. Oui, sûrement, oui. Oui, ouais, complètement. Et vous, vous projetez comment chez Nestlé dans les années à venir? Non, non, c'est pas une colle. J'ai 54 ans. Donc, ça devient compliqué. Forcément. Quand je dis ça devient compliqué, c'est... j'aurais pu évoluer il y a quelques années parce qu'on m'a sollicité plein de fois pour prendre d'autres postes. Sauf que je ne suis pas un carriériste, donc je ne prends pas un poste pour évoluer. Il faut que ça me plaise. Et les postes qu'on m'a proposés, je les connaissais. Ce pas des postes qui me branchaient forcément. Je voulais éviter Paris. Et moi, le poste que j'ai aujourd'hui, c'est le dernier poste où je peux être en province. Donc, mais après, c'est des choix de vie. Ceux qui le font, ils le traitent très bien. Moi, c'est un choix de vie que j'ai fait. Je n'ai pas voulu accepter ces postes pour différentes raisons. Et puis en plus, c'est ce que je vous disais au début, c'est j'ai un poste extraordinaire. Je suis content d'aller bosser encore tous les jours, donc, parce que ça me plaît. Et alors, qu'est-ce que je vais faire dans quelques années? Je ne sais pas. Mais en l'occurrence, les possibilités d'évolution maintenant, l'avenir c'est vous, hein, c'est pas moi. Hein, mais alors si, ça je fais ça parce que ça me plaît bien aussi. Voilà, je rebondis là-dessus. C'est quand il y a des collaborateurs qui sont nommés au même poste que moi, mais qui ont une trentaine d'années. Souvent, je suis le parrain. Donc en fait, le parrain, ça veut dire que je suis un peu leur papa pendant leur première année. Je suis là pour les aider, pour préparer leur négo, enfin voilà, je les parraine pendant 1 an à peu près. Ça me plaît bien. J'aime bien transmettre, et puis j'aime bien faire. Enfin, quand j'ai démarré, j'étais un peu. Il y avait moins d'encadrement, le parrainage, ça n'existait pas, et j'ai souffert des fois du manque d'appui ou de soutien. Et voilà, j'ai pas envie de reproduire ça, et en fait, je me dis, voilà, j'essaie de donner ce que j'aurais bien voulu qu'on me donne. Voilà. Donc, je fais ça. Ouais, sur les nouvelles personnes nommées au même poste que moi. Et vous avez des conseils pour nous, futurs travailleurs de demain, futurs stagiaires? Des conseils. Faites ce que vous avez envie de faire. Faut pas vous à mon avis, faut pas vous disperser. Parce que je le vois encore sur des jeunes alors que je peux embaucher en responsable de secteur ou des responsables de secteur. J'ai encore eu un cas, j'ai un cas dans mon équipe. Donc c'est tout récent. Une personne, c'est une bonne responsable de secteur, parce que en l'occurrence c'est une fille. Elle veut évoluer. Elle veut évoluer. Et tu veux faire quoi? Je veux faire autre chose. Et en fait, il n'y a rien de précis dans sa tête. Et il faut absolument que tu aies il faut que tu te donnes un cap, parce qu'évoluer, ça ne veut rien dire. Et, donc si elle, dans sa tête, elle ne sait pas encore trop si c'est commercial, ou marketing, ou communication, je dis non, il faut que dans ta tête, ce soit clair. Et il faut que tu aies un point d'arrivée, et après tu peux tracer. Et après, moi, je peux t'aiguiller sur tel ou tel poste dans l'entreprise, mais essayer d'avoir un point de chute, une vraie direction. Parce que c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple pour vous et c'est beaucoup plus simple pour l'entreprise pour qu'elle sache comment vous faire évoluer. Parce que c'est trop vague de dire j'ai envie d'évoluer. C'est pas bon. Mais après, je ne sais pas si vous êtes amené à avoir une fonction commerciale ou marketing, je ne sais pas trop, mais
moi, je vais vendre un peu mon truc. Hein. La partie commerciale est est une fonction très intéressante. Et chez nous, les gens qui sont embauchés au marketing, on leur demande, alors c'est pas imposé, c'est fortement conseillé, mais d'avoir un stage terrain d'1 an. Donc, tous le font pas, mais c'est très conseillé et en général, c'est très formateur. On a entendu que vous nous disiez que vous embauchiez, que vous dirigiez les attentes par rapport à l'embauche. Est-ce que vous avez des conseils vraiment pour nous mettre en valeur lorsqu'on cherche un stage ou plus tard quand on cherche notre poste de Noël Mais justement, c'est ce que je disais, il faut être sûr de ce que vous voulez faire. Forcément, dans les entretiens, vous serez beaucoup plus clair, vous serez beaucoup plus précis si vous savez exactement quel poste vous voulez occuper. Dans votre façon d'en parler, dans votre façon de vous vendre, ce sera beaucoup mieux. Donc il faut vraiment se spécialiser dans ce que vous souhaitez faire. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Ouais. Et puis, essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Soyez vous, surtout. Ouais. Essayez pas d'être quelqu'un d'autre en entretien. Ouais. Parce que ça se voit. Puis, c'est pas bon. Donc, après, ça, c'est pas un conseil Nestlé. Hein, c'est un conseil Jean Barbe chez Nestlé. Les conseils Jean Barbe chez Nestlé, vous en avez d'autres Ouais, enfin, c'est pas tellement des... Je sais pas si on peut appeler ça un conseil, mais moi j'aime bien l'esprit compétiteur. Donc, et dans la partie commerciale, être compétiteur, c'est important. Donc, c'est pour ça que je faisais allusion tout à l'heure au sport. Le sport en compétition, aujourd'hui, me sert tous les jours, alors pour ma vie perso, mais aussi pour ma vie professionnelle. Ne jamais lâcher. Voilà. Ouais, aussi. Ah oui. Ben, je sais pas si après, si quelqu'un a des questions. J'avais une question par rapport au poste que vous occupez maintenant. Est-ce que vous avez un pouvoir décisionnel par rapport aux produits qui vous sont proposés là-haut en fait, vous parlez du siège. Est-ce que vous avez des relations, par exemple, pour quand il y a un nouveau produit, on vous propose, on vous dit il va falloir le proposer au central d'achat. Ah, si j'ai la possibilité de dire non, oui. Oui, et même donner votre avis sur le produit en question. Si... Alors, dire si oui on le lance parce que c'est bien ou non on le lance pas parce que ça me plaît pas, non. Je ne suis que directeur régional. Ça, c'est pas du tout dans mes pouvoirs. Dire ce que j'en pense, oui, j'ai le droit. Alors ça fait peut-être aussi partie justement des choses qui sont bien chez Nestlé, c'est que les gens ont le droit de s'exprimer. On s'exprime, après il faut toujours amener des solutions. Donc, voilà. C'est trop facile de dire que c'est pas bien si on n'amène pas de solution. Donc ça, on nous demande toujours, ce qui me paraît normal, on peut toujours dire qu'il y a un truc qu'on ne trouve pas bien, mais voilà, on amène des solutions. Après, des nouveaux produits qu'on lance, ouais, avec l'expérience, il y a certains, on se dit, ça va marcher, ou ça va pas marcher, mais et quand il y a un produit où je me dis, bof, je pense que ça va pas marcher, à chaque fois je me dis, j'espère que je me trompe. Donc vous tentez quand même de le... Ah mais c'est mon job, de toute façon, même si c'est un produit que j'aime pas, j'ai pas le droit de pas le vendre. Ça paraît assez normal. Hein. Mais en tout cas, je n'ai pas de pouvoir de décision sur oui, on lance un produit ou non, on ne le lance pas. Ça, c'est des décisions, les nouveaux produits, c'est une décision Nestlé Monde. Donc, c'est même pas Nestlé France. Nestlé France peut donner des idées de produits par rapport au marché français, mais dans tous les cas, c'est en Suisse qu'il y a le go ou pas. Il faut des années. Lorsque vous traitez avec les centres
négociations avec ces centrales d'achat ou c'est vraiment... Oh, ça, c'est quelqu'un qui aime le commerce, ça. Oui, ouais. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une négociation nationale. Donc, les directeurs clientèle chez nous avec les centrales nationales. D'ailleurs, depuis quelques années, ça fait un peu le buzz parce que les accords, maintenant, il faut qu'ils soient signés le dernier jour de février, au plus tard. Et alors, souvent, ils sont signés dans la douleur, donc ils se revoient après. Mais moi, mes négos régionales commencent après, justement. Parce que les négos nationales, c'est le premier niveau. Mais ensuite, il y a le deuxième niveau qui sont les négociations régionales. C'est-à-dire que comme moi, j'arrive en négo régional avec les centrales, là, et que je commence à parler des accords nationaux, après, c'est de la technique, hein, mais ils disent non, ça c'est les négos nationales, c'est acquis. Maintenant, c'est pour nous. Donc, mais après, c'est des techniques qu'ils ont, mais oui, en l'occurrence, c'est national, ensuite régional. Et c'est là où j'interviens. Pour construire les assortiments, pour construire toute la communication pub sur leur tract ou sur leur site. Oui, j'ai une marge de manœuvre et j'ai un budget. Vous nous parliez du fait que vous étiez évolué avec vos collaborateurs. Mais du coup, en termes de coordination de vos équipes, est-ce que vous avez des astuces oui, des astuces à nous donner pour coordonner une équipe, pour savoir la diriger Ah, c'est bien ça. Ouais, après, des styles de management, il y en a plusieurs. Et en fait, après, il y a de toute façon des règles. Hein. Le management, on peut l'avoir déjà en soi par rapport à sa personnalité, mais ça s'apprend aussi. Ça s'apprend, et puis il y aura presque autant de formes de management qu'il y a de personnes. Mais même s'il y a les bases, hein, de toute façon, encore une fois, ça s'apprend, hein, le management. Mais après, enfin, moi, j'ai ma façon de manager avec les formations que j'ai eues, puis avec ma personnalité. J'image souvent ça, ouais, je pense que je pense, et en plus on me l'a dit, donc j'ai un peu le fonctionnement d'une main de fer dans un gant de velours. Je suis pas quelqu'un de dur, je manage pas à la schlag, mais par contre, il faut que ça tourne. Donc, alors j'ai tendance à faire confiance aux gens, qu'ils n'aient pas besoin de m'appeler tous les 5 minutes pour me demander un truc. En revanche, la confiance n'empêche pas le contrôle. Donc je fonctionne comme ça. Et puis, être près de ses collaborateurs. Très important. À l'écoute, disponible. Donner l'exemple. Ouais. On ne peut pas demander à ses collaborateurs des choses que nous, on ne fait pas soi-même. Donc ça ne marche pas longtemps. Donc, si je leur demande tout simplement d'être à l'heure en réunion et que moi j'arrive en retard, ben, ça ne va pas. Ça ne peut pas fonctionner. Donc ouais, être près de son équipe. Les respecter. Et encore une fois, tout ça n'empêche pas le contrôle, et tout ça n'empêche pas de temps en temps, il faut réprimander, parce que par contre, il faut le faire. Bon, je ne sais pas si je réponds. Il y a des questions? Bon, bah, je vous remercie pour... C'est gentil. Merci beaucoup.